Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une série nommée Tableau périodique des éléments chimiques. Donc c'est très simple, je vais vous présenter tous les 103 atomes existants dans ce fameux tableau. Sur ce, c'est parti pour l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément chimique de numéro atomique 1, son signe est le H comme on peut le voir. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers, 75% et 92% en nombre d'atomes. Et oui, c'est énorme. Il y a en grande quantité dans les étoiles et les planètes gazeuses. Pour ce qui est de l'origine du mot, il vient du grec udor ou d'or, je sais pas trop comment ça se dit. En tout cas, ça signifie eau, et du suffixe gène, du grec genan, genan, toujours pas ce que c'est, engendré, qui veut donc dire formeur d'eau. La découverte de l'air inflammable, comme on l'appelait, est donc très ancienne. Maillard et Paracels l'obtenaient par réaction entre de l'acide sulfurique, tout simplement dilué et versé sur du fer ou du zinc. Ce n'est qu'en 1766 que ce gaz fut étudié par Cavendish. 17 ans plus tard, en 1783, Antoine Lavoisier découvrit que l'air inflammable de Cavendish, qu'il baptisa hydrogène, réagit avec de l'oxygène pour former de l'eau qui se note H2O. Il possède sinon une forme liquide classique, une autre solide qui s'obtient à très faible température. On parle là de moins 259 degrés Celsius. La banquise, elle, ne fait que moins 40 en hiver au moment où il est plus froid. Il a une autre forme toujours plus monstrueuse, vous n'êtes pas prêt. Si on vous dit pression sur la Terre, vous me répondez sûrement 1000 hectopascales. Eh bien, pour que la transformation se produise, il ne faut pas moins de 400 milliards d'hectopascales. Sur ce premier épisode de cette série qui durera longtemps, je vais vous demander de vous abonner si le contenu présent sur cette chaîne vous plaît. C'était Aura. Au revoir.